Alors, remontage de la jambe de force sur une Peugeot 106. Donc là, c'est un modèle S16. Donc là, ce qu'il va falloir faire gaffe, c'est... enfin, c'est pas qu'il va falloir faire gaffe, c'est qu'il y a un sens pour le remontage. Donc déjà, on va mettre la jambe de force et la tête dans la partie haute. On va la maintenir et mettre ses écrous, les 3 écrous de 13. À partir du moment où les 3 écrous de 13 seront fixés, donc l'amortisseur tiendra tout seul sur le châssis. Là, on va remettre le cardan. On pourra bouger l'amortisseur comme on veut pour remettre le cardan. Et à partir du moment où le cardan est remis dans directement le moyeu, là, on va pouvoir réenclencher le tout. Donc, il ne faut pas oublier de remettre le cardan parce que sinon, vous allez devoir refaire une opération pour rien. Moi, ça vient de m'arriver là. C'est que j'ai posé la jambe de force. Je l'ai directement enclenché dans la rotule et après, pour remettre le cardan, il faut tout redémonter pour le remettre parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc voilà, vous ne faites pas avoir, c'est ça la petite subtilité. Et après, tout le reste est assez simple quand même. Une fois que c'est mis là, peut-être qu'il faut être à 2. Moi, j'ai réussi à le mettre tout seul. Mais à 2, c'est plus simple. Un qui regarde en haut les trous et les vis qui dépassent pour mettre les vis. L'autre qui tient la jambe de force, c'est plus simple. Bon, moi voilà, je le fais tout seul. Allez, bon courage. Plus simple, un petit tip, ce serait de virer le disque parce que mine de rien, le disque il pèse assez lourd et c'est assez simple à enlever en fait. Bon, moi là, j'ai ce truc là qui va être un peu chiant et tout, donc je vais le monter comme ça. Mais en soi, ici, il n'y a que 2 petites vis en étoile. Le disque sort directement et ça vous fait presque 5 kg de moins à lever, donc c'est quand même plus agréable quoi. Donc voilà, là la jambe de force elle est montée. Du coup maintenant je viens rapprocher les vis. Donc vous allez voir que l'amortisseur va remonter. C'est normal, on est en train de le replaquer contre le châssis. Alors on vise progressivement les 3. Sachant que moi je vais commencer par les 2 qui ont des rondelles, vu que tu n'as pas de rondelles, donc comment ça va moins forcer. Voilà, on voit que la jambe de force augmente avec le écrou qui était pourtant collé à la carrosserie maintenant. Voilà. Et l'autre, je vais juste venir le rapprocher parce que vu qu'il n'a pas de rondelle, je ne vais pas forcer dessus. Voilà. Donc là, on est bon. Là, pour la suite, je vais venir enquiller le cardan. Alors là, on fait attention que... Voilà, on le passe par là. Tac, comme ça, il sort et il s'enclenche directement dans le moyeu. Donc on enquille le cardan. Hop, je vais vous mettre là en attendant. Opération délicate. Enfin délicate. Faut pas merder quoi. C'est pas le moment de mettre la rotule et d'être bloqué comme je vous l'ai dit. On met d'abord le cardan. Donc là, un petit coup de dégripant dessus. Voilà, histoire qu'il rentre bien sans forcer. Pareil sur les roulements là, enfin les endroits où il va y avoir de l'étanchéité. Hop. Là, ne pas hésiter à tourner un petit peu la direction. Sachant que moi pour l'instant j'ai pas mis encore les bielles. La bielle enfin toute la partie direction n'est pas branchée, donc je peux tourner les deux indépendamment comme je veux. Ce tuyau là il va m'emmerder. Je vais le rentrer dans ce trou là. Voilà, ici il va moins m'emmerder. Et là maintenant, voilà, j'ai mon cardan qui est enquillé. Là, ce qui va m'embêter, c'est le triangle. Donc le triangle, il faut le descendre comme on peut. Ah, il va commencer à tomber sur le disque. Hop. Voilà, là, opération extrêmement chiante parce que du coup, il faut pouvoir baisser le triangle, ne pas l'abîmer. Pousser le cardan, le faire rentrer dans la jambe de force. Opération à chier. Voilà. Donc là j'ai réussi une première étape, mais j'ai pas fait rentrer le cardan dans la tête. Donc c'est là où on a un jeu supplémentaire qui est de tirer, pas trop fort quand même, mais tirer la jambe de force vers soi pour pouvoir faire rentrer la tête
progressivement. Donc moi j'ai mon petit truc de frein là, qui commence à m'emmerder. Et voilà, donc là la tête du cardan elle est quasiment devant. On joue un peu avec comme ça, elle devrait rentrer. Là, le petit de frein sur les soufflets, c'est vraiment pas ce qu'il faut. On va essayer de faire en sorte qu'on ait moins. Et là, j'ai ma tête de cardan qui ne veut pas rentrer. Donc, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui mettre un peu de WD, histoire qu'il aime. Je le ressors un tout petit peu. Je le rechange un tout petit peu de position. Voilà, une fois que je sens que je suis bien devant, j'essaie d'appuyer. Ça s'est rentré là quand même. Allez. Voilà, il glisse le salaud. Vous ne le voyez pas, mais en fait là il est en train de glisser à l'intérieur. Il faut qu'il glisse assez pour pouvoir remettre l'écrou de cardan. Voilà, donc là il est là. Vous voyez qu'il n'y a pas encore assez de place pour mettre l'écrou. Mais je pense qu'avec un bon coup comme ça... Non, même pas. Bon, il faut que je continue à l'ancienne.